Concernant la situation monétaire, euh, je veux énumérer, des choses qui me sont venues. Un, c'est que d'après ce que j'entends, j'en conclus qu'il y a une dévaluation de l'argent qui va être sans retour, mais extrêmement graduelle. Ça me mène au deuxième point. Je crois que la détérioration de nos habitudes liées à la dévaluation monétaire va être tellement graduelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la brutalité, puis dans la courbe, il n'y aura pas des marches d'escalier, bon, il y aura de tout. Mais moi, ce qui me vient à moi, c'est que ça va être très long, très très long, vraiment très très long. Très lent, tu sais, à petit feu. Alors, c'est sûr que l'astral, il trouve son compte. Donc, il y a des gens qui sont très renforcés par l'astral, deviennent des agents de l'astral là-dedans et de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont carrément au service de l'astral. Bon, maintenant, qui sont ces gens-là? À chacun de décider selon sa subjectivité. Parce que ça reste subjectif. Moi, je crois à la subjectivité, dans le sens que je veux faire ce que je peux avec ma subjectivité, parce que c'est ça que j'ai, la subjectivité. Et j'invite les gens à optimiser leur subjectivité, à ne pas la refuser. Même chose que personnalité. Ne pas refuser la personnalité, juste être bien dedans. Dans le sens, être bien, ça veut dire, tu sais, si tu veux prendre un bain, puis là, tu as fait couler l'eau trop froide, quand tu rentres dedans, ben, tu rajoutes de l'eau chaude, ok? Puis peut-être que, je sais pas, pour X raison, tu veux rajouter des petits sachets d'herbe ou du bubble bath. Bon, ok, fait que c'est ça pour moi, d'être bien dans sa subjectivité, d'être bien dans sa personnalité. Et à partir de cet état-là, qui est le nôtre, qui ne peut pas disparaître parce que ça nous tente plus que ça soit là, ben, de regarder c'est quoi comme phénomène autour qu'on a de possession par l'astral. Qui est possédé? Qui est aliéné? À chacun d'y aller selon sa subjectivité. Parce que il y a des gens qu'on va trouver qui ne sont pas possédés, l'autre à côté va trouver qui est possédé. Puis finalement, on l'est tout un petit peu possédé aussi. Mais là, je parlais carrément de ceux qui sont vraiment, qui ont vendu leur âme au diable, là, ne serait-ce que depuis la veille, ou que ce soit dynastique. Bon. Puis ces dynasties-là, puis ces nouveaux riches-là aussi, il y a des nouveaux riches, tous ces gens-là, je regarde l'outil dont je me sers pour faire mon YouTube, je suis très contente, il y a toujours un bon et un mauvais côté à tout. Hein? Bon, alors, quand on dit qu'il y a des gens qui sont carrément vendus au diable, ils ont apporté des nouvelles couleurs, des nouvelles façons de communiquer, puis il y a de tout. Hein? J'essaye de généraliser là-bas. Donc, ces gens-là, si on regarde le 1%, des gens les plus riches, eux autres, la dévaluation monétaire,
va agir sur eux aussi, mais de façon déphasée dans le temps. D'après moi, hein, c'est pas quelque chose que j'ai entendu, dans le sens que les autres, ils tiennent par l'équation qui vivent avec les 99%. Parce que je parle de 1%. Ça inclut pas là, tout Hollywood, puis tout, tu sais. C'est-à-dire, des millionnaires, c'est pas dans le 1%. Puis quand je dis 1%, en réalité, c'est une façon de parler, parce qu'on dit ça, tout le monde reconnaît l'expression. Mais en fait, les gens dont la puissance est inimaginable sont une très très petite fraction. Parce que 1%, peut-être ça inclut du monde, des chefs d'entreprise, etc. Moi, je parlais de gens qui sont vraiment multifonctionnels, multiplateformes, qui investissent à gauche et à droite, qui investissent dans la guerre finalement, ou c'est ça, eux autres, la guerre que se livrent le reste du pourcentage, ça leur permet d'avoir toujours plus de liberté de manœuvre. Alors bon, ils sont gagnants dans un premier temps, donc ça sera seulement dans un second temps que eux, ils vont pâtir de ce bouleversement du fonctionnement de la civilisation avec l'argent. Mais ils vont en pâtir, c'est sûr. Bon, peu importe. De toute façon, c'est des gens qui sont créatifs. Leur créativité va peut-être être récupérée. Mais récupérée par l'esprit, peut-être dans le bon sens. Mais il va falloir qu'ils apprennent à arrêter de se servir des autres sans scrupules et à des fins purement intéressées. Alors, ça, c'est pas fait. Mais leur créativité sert, très utile. Et qui sait qu'est-ce qui va en arriver de leur créativité? Parce que l'esprit récupère tout. Ils vont peut-être passer par une sérieuse thérapie, là, initiatique. Mais en tout cas, ça pour dire que quand on fait des prophéties comme ça, on parle d'un échéancier. Puis pour revenir à mon deuxième point sur le côté graduel de la débandade, qui, entre parenthèses, évidemment, est une pépinière comment on dit ça, il y a un mot pour ça, d'être disponible. Les gens vont devenir disponibles à l'arrivée de la nouvelle énergie dans leur individu, leur individualité secrète, là, intime. Donc ça, c'est ma parenthèse. Donc la débandade, c'est la débandade d'une époque, mais c'est la genèse d'une autre, individu par individu. Donc c'est une débandade collective, c'est une genèse individuelle. Et mon deuxième point qui parle de l'échéancier lui-même, ben, c'est important, je trouve. C'était important pour moi de comprendre, pour tenir debout face aux gens qui disent tout va se morpher, se transformer sans qu'il y ait d'apocalypse. Apocalypse dans le sens qu'on voit dans les bandes dessinées, dans le cinéma, là. Parce qu'en réalité, apocalypse, ça veut pas dire ça. Bon. Fait que, donc, y en a qui parlent de quelque chose de cauchemardesque, là, que tout le monde va se tirer une balle, puis puis que ça s'en vient, là. On n'en peut plus, il faut que ça s'en vienne là, on n'en peut plus.
parce qu'il y a la nouvelle terre, tout ça. Bon. Puis il y en a qui disent, il y a, non, en tout cas, je sais pas là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui disent que ça va se faire très doucement, puis il y en a qui disent que c'est pour bientôt, puis achète-toi des canages, puis tu sais, des sacs de farine, même si c'est le prix de la farine de ce temps-là. Mais bon, c'est la barre qui part. Mais, donc, achète-toi de la corde, puis du duct tape, puis tu sais, là, des épingles à linge, puis des épingles à couche. En tout cas, tu sais, le petit kit, là, de survie, là, tu sais, là, tu sais, puis achète-toi du bois de chauffage, puis achète-toi un poêle à bois, puis achète-toi du canevas pour avoir une tente, puis achète-toi beaucoup de lainage, puis de... Alors, il y a ce discours-là, il y a le discours, ça va se passer sans brutalité, l'homme va reprendre le dessus, l'homme avec son intelligence qui descend en lui va mettre des pilules dans les lacs pour les dépolluer, puis va trouver des solutions aux maladies, puis va trouver des matériaux par des méthodes plus naturelles que la nano-industrialisation. Ou... En tout cas, tu sais, il y en a qui disent que ça va se faire par l'entraide. Je sais pas. Bon, c'est quoi qui mettent de l'avant? Parce que eux autres, ça me tente pas de les entendre. Parce qu'il y a quelque chose qui vient me chercher dans... C'est comme une grande déception. Si ça se passe pas comme ça, c'est comme... Moi-même, je vis une grande déception, fait que j'ai pas le goût de vivre, de partager cette déception avec eux. L'autre affaire, qui disent, allez, hop, les scouts, là, autonomie absolue, autonomie matérielle. Faites-vous copains avec les voisins, faites-vous copains avec les cousins. Autonomie en groupe, là, mais bon. Donc, une matérialisation, ok, une vue très matérialisée de la débandade. Et l'autre, c'est une vue très spiritualisée, où est-ce que l'esprit va nous tenir pour que la pente soit juste négociée, puis qu'elle remonte vers une nouvelle civilisation. Ok, donc ça c'est les deux scénarios opposés. Puis moi je dis que les choses nous apparaissent non pas de l'extérieur, non pas par les propos des autres. Les propos des autres, qu'ils soient spiritualisés ou matérialisés, viennent nous chercher, comme je disais moi, dans des déceptions ou dans une propension à paniquer, tu vois. Ils viennent nous chercher dans toute cette mémoire qui est en nous, qui a besoin d'être exposée à des propos qui viennent nous brasser le fond des oubliettes, là. OK? Donc, c'est une bonne chose d'être exposé à ça. Mais c'est de nous, de l'intérieur, que les idées viennent, les idées, les décisions, les mouvements. Puis il y a beaucoup d'erreurs là-dedans, mais ça va... je vais faire en bas de 15 minutes, je vais arrêter d'accélérer. Puis je vais dépasser ma limite. Alors, on va dépasser nos limites, quelles que soient nos limites, que notre limite soit d'être déçu par l'abandon, par l'esprit qui a toujours tenu la civilisation terrestre, tu vois, avec, par exemple, l'arche d'alliance, tu sais, Noé, Moïse, tout ça, l'esprit a toujours tenu. Alors les gens
les gens qui sont plus de gauche, sont plus spirituels, vont avoir de la difficulté à percer cette limite-là. Tu sais, la ligne rouge pour eux, c'est le bon Dieu va toujours être là pour nous. Non, ça marche pas de même, ok? On va la percer, cette affaire-là. Ça va être défoncé, c'est un plafond de regarder ça comme ça. Comment veux-tu être souverain et être un soleil si tu te dis, ah, le bon Dieu va tenir, va mettre... c'est pas le bon Dieu qui va mettre le plancher en dessous de chacun de nos pas individuels. C'est nous. Il y aura toujours un plancher en dessous du pas individuel, mais c'est cette intelligence qui descend en nous. C'est fini là, la manne à Moïse, puis tout ça. C'est ça, la manne à Moïse. Hein? Puis l'arche à Noé, puis tous ces cadeaux-là là, qui étaient inspirés par le haut astral, en tout cas, peu importe par qui. C'est fini, ok? On va défoncer cette attente. Cette attente était de la subjugation. Okay? On était ébloui par ces mémoires-là, d'avoir reçu la manne, d'avoir reçu l'arche de Noé. Et puis cette époque-là est terminée. La domination n'aura plus lieu. Alors la domination spirituelle n'aura plus lieu. Maintenant, l'autre aussi, c'est de la domination, c'est être dominé aussi par de la mémoire, mais pas spirituelle. C'est la mémoire des paniques, ok, qui ont eu lieu dans les catastrophes, les cataclysmes, les fléaux, tout ça. Et puis la façon d'être autonome, elle est comme, ok, je fais aller mon mental inférieur et je suis très, très, très créatif, j'ai beaucoup, beaucoup de ressources, puis je vais pouvoir utiliser cet outil-là qui est ma super capacité organisationnelle, ma débrouillardise est extraordinaire pour pallier à la situation. Bon, ça c'est une limite parce que c'est être mis en mouvement par de la peur. C'est être animé par la peur. C'est être énergisé par une énergie qui est perverse et donc qui a le tour de se renforcer et donc au lieu de calmer le jeu de l'astral, de la peur mémorielle qui nous anime, ben au contraire, on la nourrit parce que c'est elle qui nous fait poser les gestes, d'acheter les canages, puis d'acheter les moyens de s'organiser, puis d'être autonome. Comme ça, s'il y a une panne d'électricité, je dis pas qu'il ne faut pas se munir d'une génératrice, mais c'est comme moi, je pourrais pas me passer de ma génératrice. Mais je m'en sers 10 fois par année, puis j'aurais plus de sous-sol si j'avais pas de génératrice. Bon, alors, donc, vive le pétrole. Puis là, je dis, oh, mais quoi, qu'est-ce que je vais-tu aller lécher le cul à MSB en Arabie pour avoir du pétrole? Ok. That was a cute one. Fait que, donc, c'est une limite qui est celle du mental inférieur. Le mental inférieur, quand il est très fort, quand il est très intelligent, quand il est habitué à avoir des résultats intéressants, efficaces, tu vois, on a eu une vie de preuve de notre grande capacité organisationnelle, analytique, de résolution de problèmes. Mais c'est une créativité
intellectuelle. Et ça, c'est un plafonnement. Et il faut être capable de se passer de l'image de soi comme étant quelqu'un plein de ressources à ce niveau-là. Parce que la ressource, quand elle vient de la source, elle ne coûte rien, elle n'est pas traîtresse, elle ne va pas attiser un cercle vicieux. La peur, c'est une énergie perverse qui peut donner des ailes, ok? Mais elle n'éteint pas la peur, au contraire. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un qui, disons, sa maison prend un feu, puis il est là, il agit de sang-froid, mais il va être traumatisé pendant 10 ans. Alors, donc, c'est une image de soi qui est la limite à ce moment-là. C'est une image de soi, une image de la valeur de son mental inférieur. Dans l'autre cas, c'est une image de la valeur de l'importance d'être spirituel, parce qu'on est dans une espèce de négoce imaginaire avec Dieu. T'sais? Crois en Dieu, t'sais, puis Dieu va t'aider. Puis l'autre bord, c'est crois dans tes ressources intellectuelles, puis c'est ça qui va te sauver. Et puis donc, ça, c'est deux processus qui vont passer au cash grâce à la débandade. Donc, la débandade va permettre à toutes sortes de gens de se réveiller à leur propre énergie. Puis c'est pas fini, je pense qu'il y en aura beaucoup. De plus en plus, c'est comme une mèche, là, le feu est après la mèche, puis ça va traverser des pays, dans d'autres langues, etc. Et grâce au beau travail de Pierre Riopel et ses comparses, qui traduit Bernard, entre autres, dans un paquet de langues. On n'en est qu'au début, hein. Bon, chacun suit sa vibration, là, il ne s'agit pas d'épouser des causes, là. C'est ça que je parlais tantôt, c'est que les mouvements, les décisions viennent de l'intérieur. De l'intérieur. Il y en a qui ont la vibration de faire un bottin supramental, l'autre c'est de traduire Bernard, l'autre c'est de parler sur YouTube de l'astral, et parce que c'est un grand médium, puis l'autre c'est de parler sur YouTube des différentes instances de la société, puis l'autre ça va être de parler de tout ce qui est personne d'influence, comme quoi chaque personne d'influence est une institution, est une combinaison de domination de l'astral. Tout personnage public l'est, y compris moi, un petit peu. Comment y échapper? Je suis moi aussi une combinaison de différentes choses parce que je suis en chemin et j'avance doucement. Donc, c'est ça. Donc, la débandade à venir, elle va se vivre en apprenant à être comme ça, alerte aux influences extérieures, celles de gauche, celles de droite, et en accueillant toujours plus de monde dans la conscience et surtout en étant hermétique à l'influence extérieure. Si on permet l'influence extérieure, ok, c'est juste pour éventuellement en arriver à être de plus en plus hermétique. Hermétique. Elle est là, notre puissance, notre capacité d'échange avec l'autre. C'est en étant sourd à notre propre envie d'être influencé par l'autre, de rester centré quand l'autre nous amène une idée spirituelle de gauche ou une idée matérialiste de droite,
on peut être, tu sais, on peut avoir ces penchants-là, on peut tout, on doit se laisser aller. Tu sais, on veut toutes sortes de choses, puis il faut les faire. Laissons-nous aller à ce qu'on a le goût. Il n'y a pas de il faut. En tout cas, c'est une espèce de message d'espoir que oui, il y a une débandade qui s'annonce, mais non, la réponse n'est pas à l'extérieur. Éventuellement, on apprend, on découvre qu'elle est à l'intérieur et que toutes les décisions, les moyens d'organisation, en temps et lieu, sans pression, sans pré-planification, de la planification, puis, tu sais, dire, les choses, la poussière retombe à mesure que la peur elle-même se détend. Donc, accueillez la peur, accueillez la panique, l'anxiété, accueillez-les et à votre façon, si vous voulez la fuir, c'est cool aussi. Il faut des pauses et aller écouter quelque chose qui vous divertit. Mais accueillir la peur, c'est une opportunité pour comprendre la peur, pour se déprendre de la peur, pour la démasquer, pour la déjouer. Embrassons-la. Tu sais, t'embrasses, il rentre un intrus chez vous avec 2 guns dans les mains. Tu le prends dans tes bras, puis les guns tombent à terre. Dans la vraie vie, non. Mais la peur, c'est ta peur. C'est ta peur. C'est pas un intrus. Fait que c'est pas un bon exemple. Prends-la, c'est ta peur. C'est-à-dire, c'est comme, c'est ta mémoire, OK? Ta mémoire. La peur, ça a un petit côté ben fondamental. Et un gros tremplin.